Oral questions. The honourable member from... L'honorable député de Kelowna Lake Country. Le premier ministre a essayé de distraire les Canadiens avec son allègement fiscal temporaire soudain. Les néo-démocrates libéraux ont fait doubler les coûts des logements, doubler les recours aux banques alimentaires et doubler la dette nationale. En quelques mois, les NPD libéraux prévoient augmenter les taxes sur les mêmes produits sur lesquels ils prétendent avoir éliminé les taxes. Les conservateurs vont éliminer la taxe carbone surtout pour tout le monde à tout jamais. Et nous allons éliminer la TPS sur la construction de nouvelles maisons pour permettre aux gens d'économiser de l'argent. Le premier ministre va-t-il déclencher une élection dès maintenant? L'honorable secrétaire parlementaire à la vice-première ministre et ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Il semblerait que la députée conservatrice a inventé un nouveau slogan pour s'opposer à un allègement fiscal pour les Canadiens. Je ne comprends pas la position conservatrice. Ce que nous faisons, c'est de réduire les taxes pour les Canadiens pour qu'ils puissent garder plus de leur argent dans leur poche. Et pourtant, les conservateurs s'opposent à cette mesure. C'est intéressant. Le chef conservateur a dit de cette mesure que c'était une manœuvre, alors que ce que nous observons, c'est que le chef conservateur veut être le Grinch qui a volé Noël. L'honorable député de Kelowna Lake Country. La coalition NPD libérale est de retour. Vous vous souvenez lorsque le chef néo-démocrate a dit que les libéraux étaient trop faibles, trop égoïstes et trop redevables des intérêts des sociétés pour se battre pour les gens? Il devrait remporter un prix d'interprétation. Il a une fois de plus fait part de sa confiance envers le premier ministre et ensemble, ils vont quadrupler la taxe carbone à 60 cents le litre. Voici une solution sensée. Éliminer la taxe carbone sur tout, pour tout le monde, pour toujours, pour que l'essence, l'épicerie, le mazout domestique et tout ce qui est expédié soit moins cher. Le premier ministre va-t-il déclencher une élection sur la taxe carbone tout de suite? L'honorable secrétaire parlementaire à la vice-première ministre et ministre des Finances. Nous venons tout juste d'annoncer un allègement fiscal pour les Canadiens. Et ceux-ci verront qu'ils ne paieront pas les taxes fédérales sur les biens du quotidien, comme les commandes pour emporter, comme la bière, le vin, les jouets et les vêtements pour enfants. La Banque de Montréal et d'autres révisent leurs prévisions de croissance pour le Canada au cours des prochains mois. C'est bon pour les petites entreprises, c'est bon pour l'économie et c'est bon pour les Canadiens. Mais cela ne plaît pas aux conservateurs. L'honorable député de Kelowna Lake Country. Après 9 ans de ce premier ministre, les Canadiens ne peuvent plus se permettre de se nourrir à leur faim. Banque alimentaire Canada a rapporté que 2 millions de personnes ont rendu visite aux banques alimentaires en un mois. Le bilan 2024 sur la pauvreté des enfants et des familles au Canada a démontré la plus haute augmentation de pauvreté infantile jamais enregistrée. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 36 % plus rapidement au Canada qu'aux États-Unis, un écart dû à la taxe carbone des néo-démocrates libéraux. Il faut éliminer la taxe carbone sur tout, pour tout le monde, pour toujours, pour que l'essence, les denrées alimentaires et le chauffage domestique soient moins chers. Le premier ministre va-t-il déclencher une élection sur le thème de la taxe carbone dès aujourd'hui? L'honorable ministre de la Santé mentale et des dépendances. Monsieur le Président, je suis toujours ébahi de voir que les conservateurs ne semblent pas comprendre les mesures que nous proposons et ils votent contre chaque mesure que nous avons proposée pour aider les familles, que ce soit l'allocation canadienne pour enfants, que ce soit les garderies à 10 $ la journée partout au pays, que ce soit le congé de TPS que nous avons annoncé hier. Eh bien, nous sommes là pour aider les Canadiens. Nous investissons pour les aider au quotidien. Donc, j'aimerais savoir pourquoi les conservateurs continuent à voter contre l'intérêt des Canadiens, contre ce dont les Canadiens ont besoin, que ce soit les soins dentaires, l'assurance médicaments ou d'autres mesures. Nous allons continuer de défendre les intérêts des Canadiens. Monsieur le Président, certes, les couches de mon petit Octave vont coûter moins cher pendant le temps des fêtes, mais il va payer pour le restant de ses jours. Ses dépenses inflationnistes s'ajoutent aux 500 milliards de crédits budgétaires des libéraux appuyés par le Bloc. Monsieur le Président, on dirait que la prochaine étape des libéraux est de nous acheter des frigidaires. Quand est-ce que les libéraux vont redonner du pouvoir d'achat aux Canadiens, cesser l'électoralisme et couper le taxe sur carbone de façon permanente? Bravo. L'honorable secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et la ministre des Finances. Monsieur le Président, c'est un plan d'austérité que les conservateurs proposent. Les conservateurs s'opposent à aider les enfants vulnérables en s'opposant à notre programme de lunch
pour les enfants à l'école. Les conservateurs s'opposent à investir dans la construction de logements en voulant déchirer l'entente que nous avons avec Québec. Les conservateurs s'opposent même à une réduction d'impôts, Monsieur le Président. Ils s'opposent à notre plan de donner un congé de TPS aux Canadiens. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour les Canadiens, c'est juste pas bon pour les conservateurs. L'honorable député de Lévis-Lobinière. Monsieur le Président, les libéraux ont encore trouvé un moyen de favoriser les amis, les petits chouchous. Ils pourront fêter gracieusement au resto ou à la maison avec un congé de TPS sur les vins, bières et alcool de tout genre, pendant que la famille moyenne arrive à peine à payer les factures de chauffage, d'essence et d'épicerie. Monsieur le Président, quand ce premier ministre va-t-il faire preuve de jugement et donner un vrai soulagement permanent aux Canadiens, comme des élections? L'honorable secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et la ministre des Finances. C'est pas possible, Monsieur le Président. Pour les conservateurs, c'est toujours la partisanerie en premier et les Canadiens en dernier, Monsieur le Président. Les conservateurs veulent maintenant s'opposer à un plan pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. Monsieur le Président, les Canadiens l'ont eu difficile récemment et nous voulons offrir un congé d'impôt. Comment peuvent les conservateurs s'y opposer? L'honorable député de Saint-Jean. Le plan de déportation massive de Donald Trump a déjà des impacts. Radio-Canada révèle qu'en Ontario, des avocats en immigration et des organismes reçoivent des appels d'Américains et de demandeurs d'asile qui veulent passer la frontière. Je cite le directeur d'un organisme d'hébergement temporaire. Nous anticipons une hausse similaire à celle que nous avons vue en 2016 et 2017. Le reportage souligne également qu'en date de lundi dernier, le fédéral avait réservé des chambres dans 11 hôtels en Ontario. Est-ce que c'est ça vraiment le plan du gouvernement, revenir à ce qui s'est passé avec Roxham? Bravo! L'honorable ministre de l'Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté. On veut éviter ce qui est arrivé au chemin Roxham. Mais imaginez-vous encore la fausse indignation du Bloc québécois qui se lève en chambre pendant qu'au mois d'avril, ils sont opposés à nos réformes sur les demandeurs d'asile et nos réformes d'asile qu'on a proposées dans le plan du budget. C'est vraiment ridicule. S'ils étaient vraiment conséquents dans leur pensée, ils appuyaient nos réformes sur le système d'asile qu'on compte présenter très prochainement. Merci. L'honorable député de Saint-Jean. Le ministère de l'Immigration affirme dans le reportage qu'il va soutenir le logement temporaire durable pour les demandeurs d'asile, en plus d'avoir des chambres d'hôtel. Mais soyons très clairs. Quand on demande au fédéral de se préparer pour une vague de migration, on lui demande d'augmenter ses effectifs aux frontières. On lui demande de soutenir la GRC, les services frontaliers qui nous disent qu'il manque entre 2 000 et 3 000 agents. On lui demande pas de louer des chambres d'hôtel. Puis on lui demande surtout pas de rouvrir des nouveaux chemins Roxham. Nous, on est clair. Est-ce que le ministre va déposer un plan qui est clair, lui aussi? Voilà! L'honorable ministre de l'Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté. Encore une naïveté incroyable, Monsieur le Président, de vouloir tout étaler sur le parquet de la Chambre des communes, un plan pour prévenir les gens qui demanderaient l'asile. On a un plan avec les États-Unis qui existe depuis très longtemps sur les tiers pays sûrs. Ça marche. Il y a des fois où il faut le renégocier. On a su le renégocier avec 2 présidences. On va continuer de le faire, mais on se doit de travailler avec les États-Unis sans compromettre évidemment nos principes. L'honorable député de New Westminster, Burnaby. Les Canadiens réduisent ce qu'ils achètent à l'épicerie et peinent à payer pour les biens essentiels. Mais le plan des libéraux fait fausse route. Les aînés, les gens en situation de handicap peinent à joindre les deux bouts et ne recevront pas ce chèque de 250 $ pour aider à payer leurs factures. Les conservateurs veulent toujours s'embrer dans les pensions des gens et les libéraux abandonnent les gens à revenus fixes. Pourquoi les libéraux excluent-ils les aînés et les gens en situation de handicap de l'aide dont ils ont besoin pendant les fêtes? Pourquoi les libéraux refusent-ils de les aider eux aussi? Honorable secrétaire parlementaire à la vice-première ministre et ministre des Finances. Tous les Canadiens vont profiter de l'allègement fiscal dont vont profiter les Canadiens. Tous les Canadiens ressentiront la différence à la caisse lorsqu'ils paieront pour leurs denrées alimentaires et pour
les vêtements pour leurs enfants. Les familles canadiennes traversent une période difficile et nous les aidons avec ce congé de taxes. The honourable member for Edmonton Strathcona. L'honorable député de Edmonton-Strathcona. Au cours des dernières semaines, 4 gens d'Edmonton en situation d'itinérance ont été retrouvés morts dans des abribus. Ni le Parti conservateur uni ni les libéraux ont assez investi dans les refuges ou le logement abordable. Et Homeward Trust dit que plus de 4000 personnes à Edmonton sont sans abri. L'hiver est arrivé à Edmonton, c'est une urgence et plus de gens vont mourir si nous n'agissons pas. Quand le ministre va-t-il réaliser que Danielle Smith n'aidera pas les gens et que le financement fédéral doit être octroyé directement aux organismes qui aideront à sauver des vies à Edmonton cet hiver? L'honorable secrétaire parlementaire à la ministre de l'Infrastructure. Toutes les collectivités doivent aider à réduire l'itinérance. Notre gouvernement a investi 250 millions de dollars pour la réponse au campement d'itinérants. Et le gouvernement de l'Alberta s'est engagé à égaler cette somme. Nous voulons sortir les gens des campements et les mettre dans des logements. Donc, plus de 80 000 personnes ont été retirées de la rue grâce au programme Vers un chez-soi. C'est le programme libéral que les conservateurs veulent éliminer. L'honorable député de Calgary-Centre, Monsieur le Président, après 9 ans de ce gouvernement NPD libéral, les Canadiens sont à la traîne. Ce gouvernement a seulement accompli les 2 tiers de la performance économique des États-Unis. Cela coûte cher aux Canadiens et les chèques de paie n'ont pas suivi l'inflation causée par ce gouvernement. Une récession est définie comme 2 trimestres de croissance négative et le Canada est en déclin dans les 8 derniers trimestres. Les libéraux vont-ils déclencher une élection pour que les conservateurs puissent redresser le budget du Canada? L'honorable président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Ce que mon honorable collègue a oublié de mentionner, c'est que le Canada a toujours sa cote de crédit AAA et le ratio net dette PIB le plus faible du G7. L'inflation a diminué à 1,6 % en septembre. Mon honorable collègue a mentionné le PIB par habitant. Je l'ai bien entendu, nous allons continuer à réviser nos soutiens économiques et nous allons notamment veiller à ce que les fêtes soient libres de taxes pour les Canadiens. Nous allons aussi leur verser une somme en argent comptant, l'honorable député de Calgary-Centre. Même un premier ministre qui ne pense pas beaucoup à la politique budgétaire nous a dit en mai que lorsqu'on envoie de l'argent aux gens, l'inflation augmente tout autant. Le premier ministre propose donc d'alourdir la dette et de faire augmenter l'inflation. C'est comme si un pompier déclenchait un feu. Les libéraux vont-ils déclencher une élection pour que les conservateurs puissent commencer à redresser le budget du Canada? L'honorable président du Conseil du Trésor. En fait, de ce côté-ci de la Chambre, nous croyons que le fait d'investir dans l'économie et dans le capital humain mène à de la croissance économique et c'est pour cela que le Canada est à la tête du G7 en matière de ratio dette PIB net et c'est pour cela que les agences indépendantes de crédit nous ont dit que nous devrions maintenir notre cote de crédit AAA et c'est pour cela que les Canadiens nous ont élus à de nombreuses reprises et cela nous a permis de battre de nombreux chefs d'opposition. Donc, veillons à ce que nous continuons à aider les Canadiens avec des fêtes. Exemple de taxes, l'honorable député de Saskatoon University. La coalition NPD libérale est de retour. Ont-ils déjà rompu? Je ne pense pas. Vous vous souvenez lorsque le chef NPD a dit que les libéraux étaient trop faibles, trop égoïstes et trop redevables aux intérêts des grandes sociétés pour défendre les intérêts des gens? Eh bien, il vient tout juste d'annoncer qu'il a confiance envers le premier ministre libéral jusqu'en février 2025. Que se passera-t-il à cette époque? Les Canadiens ne peuvent se permettre le statu quo. Donc, les libéraux veulent maintenant convaincre les Canadiens avec cette manœuvre d'allègement de taxes de 2 mois. Les conservateurs ont une solution censée éliminer la taxe carbone pour tout le monde à tout jamais. Le premier ministre va-t-il déclencher une élection dès aujourd'hui? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président. Il y a une seule chose que les conservateurs aiment moins qu'une économie canadienne performante, et c'est lorsque les libéraux proposent des mesures pour réduire le coût de la vie
qui aideront les Canadiens. Nous l'avons fait à maintes reprises et qu'ont fait les conservateurs et se sont opposés à chaque mesure. Nous proposons de réduire les taxes. Nous avons proposé de réduire les impôts de la classe moyenne en 2015. C'est une première mesure mise en place par ce gouvernement et les conservateurs s'y sont opposés. Aujourd'hui, ils s'opposent à un allègement de taxes pour les fêtes. Quand s'arrêtera la cruauté des conservateurs? L'honorable député de Saskatoon University. Ils arnaquent les Canadiens depuis les 9 dernières années. Et les Canadiens ne seront pas dupés par cette dernière manœuvre. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté 36 % plus rapidement qu'aux États-Unis. 2 millions de personnes ont recours aux banques alimentaires au Canada tous les mois. Le recours aux banques alimentaires en Saskatchewan a augmenté de 42 % Maintenant, les libéraux promettent un congé de taxes pendant 2 mois. Mais vous savez ce que vous devriez faire? Éliminer la taxe carbone. C'est tout ce que nous demandons. Nous voulons que la taxe carbone soit éliminée. Le premier ministre va-t-il déclencher une élection sur la taxe carbone dès aujourd'hui? L'honorable ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Il est intéressant que chaque fois que les conservateurs parlent des changements climatiques, Monsieur le Président, ils ne parlent jamais du coût des impacts climatiques pour les Canadiens. Cette année, au mois de juillet et d'août, 7 milliards de dollars. C'est la somme qu'ont coûté les changements climatiques. C'est l'année la plus coûteuse jamais enregistrée. La solution des conservateurs, c'est de laisser la planète brûler. Le chef de l'opposition a voté à 400 reprises contre l'air, l'eau et l'environnement sain pour les collectivités canadiennes. Nous allons toujours être là pour lutter contre les changements climatiques de ce côté-ci de la Chambre. Une fois de plus, j'encourage tous les députés à ne pas prendre parole à moins d'être reconnus par la présidence. L'honorable député de Central Okanagan, Similkameen Nicolas, le leader néo-démocrate, a dit que les libéraux étaient trop faibles, trop égoïstes et trop redevables aux intérêts des sociétés pour défendre les gens. Mais aujourd'hui, il dit autre chose. Il appuie les libéraux pour qu'ils quadruplent la taxe carbone à 61 cents le litre. 2 millions de Canadiens ont eu recours aux banques alimentaires en un seul mois. Et des millions de Canadiens vivent dans la pauvreté. Combien de Canadiens devront choisir entre le fait de se loger ou de se nourrir avant que ce premier ministre se rende compte que cette coalition est une recette qui mène au désastre? L'honorable président du Conseil du Trésor, c'est une recette pour aider les Canadiens à traverser une période difficile. C'est pour réduire, éliminer les taxes sur les biens essentiels, les denrées alimentaires, les mets préparés. Les Canadiens recevront de l'aide de la part de notre gouvernement tout au long de la période des fêtes. C'est seulement si les conservateurs décident d'aider les Canadiens plutôt que de faire de l'obstruction et plutôt que de défendre leurs intérêts. Comment peut-il prétendre parler au nom des Canadiens lorsqu'ils ne peuvent même pas parler en leur propre nom au sein de ce caucus? L'honorable député de Central Okanagan, Similkameen Nicolas, ça ne s'invente pas, Monsieur le Président. Ils disent qu'un PlayStation 5 est un bien essentiel. 30 % des banques alimentaires sont à court de denrées alimentaires et une forte proportion de Canadiens se sentent dans une pire situation financière. Et donc, le gouvernement a seulement de l'appétit pour l'augmentation de sa taxe carbone. Le premier ministre envoie des sommes modiques aux Canadiens alors qu'il les accable d'une taxe carbone à 61 cents le litre. Le premier ministre va-t-il se rendre compte que sa coalition coûteuse carbure à froid? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre de la Justice et procureur général. S'opposer aux réductions de taxes pendant les fêtes. Joyeux Noël de la part du Parti conservateur du Canada. J'aimerais vous parler de la réaction de mes commettants. Ils sont très emballés à l'idée de cette mesure et sont très reconnaissants. Et les propriétaires de PME de Toronto sont très reconnaissants car cette mesure va aider leurs entreprises à traverser les fêtes. Les conservateurs doivent appuyer cette mesure et cesser d'agir ainsi. Joliette. Oui, merci. Le Canada est rendu 5e au monde entier, le 5e pire paradis fiscal de la planète en matière d'évitement fiscal pour les multinationales puis les ultra-riches, selon l'organisme Tax Justice Network. Le Canada est rendu pire que les Bermudes, pire que les grandes banques suisses. Chaque année, le fédéral nous prive de 15 milliards de dollars en magouilles comptables. Puis pendant ce temps-là, le fédéral, il nous répète qu'offrir des pensions de vieillesse équitables pour tous les aînés, c'est trop cher. Ils n'ont pas honte? Un petit peu? Bravo! L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre des Revenus nationaux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il y a plus de 60 000 employés à l'Agence canadienne du revenu. Différentes stratégies
sont présentement en train d'être mises au point avec nos partenaires internationaux pour veiller à lutter contre l'évasion et l'évitement fiscal. Il me tarde de travailler avec tous mes députés en Chambre pour que nous appuyions convenablement l'Agence du revenu du Canada pour travailler sur l'équité fiscale, qui est un pilier qui sous-tend notre démocratie. Nous devons continuer à travailler là-dessus. Vraiment pas ce qu'on voit dans les faits. Le Canada était déjà le 12e pays paradis fiscal au monde. Là, il est rendu 5e cette année sous ce gouvernement libéral soutenu par le NPD. Pire encore, il fait partie des 8 pays nuisibles qui empêchent l'ONU d'élaborer un cadre de coopération internationale pour freiner les paradis fiscaux. Non seulement le Canada grimpe dans le palmarès des pourris, mais il protège sa place au top. Pendant que le fédéral cautionne l'évitement fiscal à hauteur de 15 milliards, il se chicane avec Québec pour ne pas lui verser 50 millions pour l'itinérance à la veille de l'hiver. C'est tout ça, être un gouvernement de gauche? L'honorable ministre des Aînés et du Travail. Monsieur le Président, on parle d'itinérance et nous avons invité le Québec d'investir avec nous pour combattre l'itinérance dans nos villes et dans nos villages partout au Québec. Et j'espère que le gouvernement du Québec va accepter la main tendue du gouvernement du Canada pour justement se battre ensemble contre l'itinérance dans nos villes. Pour ce qui est de l'évitement fiscal, Monsieur le Président, le gouvernement du Canada a investi massivement là-dedans. L'Agence du revenu du Canada travaille quotidiennement à réduire l'évitement fiscal et on va continuer la lutte, Monsieur le Président. L'honorable député de Bow River, Monsieur le Président, la manœuvre d'allègement fiscal temporaire désespérée du premier ministre prouve qu'il fera tout ce qu'il peut pour sauver sa propre peau et faire couler l'économie canadienne, peu importe le coût. L'économiste Trevor Toome a dit que ceci ne permettra pas à régler les problèmes auxquels les Canadiens font face et que ce gouvernement se fait critiquer de ne pas prendre ces questions au sérieux et c'est les valide comme critique. Mais le chef du NPD va le maintenir au pouvoir et va quadrupler de manière permanente la taxe carbone. Les conservateurs vont éliminer la taxe sur tout pour tout le monde. Le premier ministre va-t-il déclencher une élection sur le thème de la taxe carbone dès maintenant? L'honorable ministre de la Santé mentale et des dépendances. Ce que nous savons au sujet des conservateurs, c'est qu'ils vont faire des coupures de ce côté-ci de la Chambre. Nous faisons des investissements. Nous avons annoncé que l'Ontario pourra nourrir 1 million d'étudiants. 75 des écoles de la province offriront des repas aux élèves. Chaque enfant au Canada mérite d'avoir accès à des repas nutritifs et pour pouvoir commencer sa journée du bon pied. Nous allons investir $1 milliard sur 5 ans pour fournir des repas nutritifs à nos enfants. 400 000 enfants au pays pourront en bénéficier et pourront mieux commencer leur journée. C'est ça qui a de l'importance, Monsieur le Président. L'honorable député de Bow River. Merci, Monsieur le Président. Mes commettants ne croient rien provenant de ce côté-là de la Chambre, tout comme la plupart des Canadiens. Tovey de Langdon m'écrit ceci. À titre de propriétaire d'une entreprise de camionnage en Alberta, chaque fois que la taxe carbone libérale augmente, le coût de notre carburant augmente et nous devons charger plus à nos clients. Si les néo-démocrates libéraux ne comprennent pas que le fait de taxer les gens qui cultivent la nourriture et qui transportent la nourriture rend la nourriture plus chère, les conservateurs sensés pourront-ils l'expliquer dans le cadre d'une élection sur la taxe carbone? L'honorable ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Merci, Monsieur le Président. C'est fascinant de voir que les conservateurs écoutent l'économiste. Voici ce que les économistes disent. Plus de 300 économistes ont dit que la meilleure façon de lutter contre les changements climatiques, c'est de tarifier la pollution. Et, fait intéressant, un de ces 300 économistes, c'est l'économiste que mon collègue vient tout juste de citer, Trevor Toome, qui a dit à de nombreuses reprises que la meilleure façon de lutter contre les changements climatiques, c'est de tarifier la pollution. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous remettons plus d'argent dans les poches des Canadiens grâce à la remise et les conservateurs veulent enlever cet argent aux Canadiens. L'honorable député de Kootenay, Columbia. Monsieur le Président, la coalition NPD libérale est de retour. Je suis certain que vous vous souvenez lorsque le chef du NPD a dit que les libéraux étaient trop faibles, trop égoïstes et trop redevables aux intérêts des grandes sociétés pour défendre les intérêts des gens. Aujourd'hui, le chef NPD a annoncé qu'il avait de nouveau confiance envers les libéraux. La coalition NPD libérale va quadrupler la taxe carbone à 61 cents le litre. Et pendant ce temps, la Banque alimentaire de Cranbrook peine à avoir assez de denrées alimentaires pour les fêtes. Il y a de plus en plus de clients et donc les clients reçoivent un sac de denrées alimentaires plutôt que 3. Les conservateurs veulent éliminer la taxe carbone. Le premier ministre va-t-il déclencher une élection sur le thème de la taxe carbone? L'honorable secrétaire parlementaire à la vice-première ministre et ministre des Finances. J'ai du mal à croire que les conservateurs parlent de l'insécurité alimentaire, surtout aujourd'hui.
car aujourd'hui, nous venons tout juste d'annoncer que nous avons conclu une entente avec la province de l'Ontario pour que le programme national d'alimentation dans les écoles puisse être implanté dans les écoles de l'Ontario. Des milliers d'élèves vont en bénéficier et ceux-ci pourront démarrer leur journée du bon pied. Cette mesure va aider les familles vulnérables et va faire une énorme différence dans la vie des Canadiens. Et les conservateurs s'opposent au fait d'aider les enfants vulnérables. Pouvez-vous le croire? Moi, je trouve ça incroyable. L'honorable député de Sturgeon River, Parkland. Monsieur le Président, le gouvernement libéral élimine la célèbre marche militaire de la Marine royale canadienne Heart of Oak, la chanson de notre marine depuis plus de 100 ans. Personne n'a demandé ce changement, sauf l'élite libérale déconnectée. Pendant ce temps, après 9 ans de ce gouvernement NPD libéral, les forces armées canadiennes n'ont pas les sous-marins, les navires et autres matériels nécessaires pour compléter leur mission. Au lieu de devenir woke, ce gouvernement devrait empêcher nos forces armées de faire faillite. Quand les libéraux vont-ils donner à nos marins et membres de la marine l'équipement dont ils ont besoin pour défendre notre pays? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, le Canada a la plus grande côte, les plus grandes côtes au monde et il faut les protéger. Dans le passé, les conservateurs avaient coupé dans les soutiens aux forces armées et aux premiers répondants. Et nous allons augmenter ces soutiens. Du même coup, nous voulons remplacer le sous-marin Victoria et nous voulons renouveler notre flotte. Nous continuons à travailler là-dessus. Nous appuyons nos forces armées canadiennes et nous défendons le Canada. L'honorable député de London Fanshawe. Ce qui se passe à Gaza est horrible. Les Canadiens voient et sont choqués de voir les morts qui s'accumulent, des gens mourir de faim et des hôpitaux être bombardés. Ils ont besoin qu'on leur fasse justice maintenant. La CPI a émis des mandats d'arrêt pour le premier ministre Netanyahou, l'ancien ministre Gallant et le chef du Hamas, Dave. Comment pouvons-nous faire confiance aux libéraux pour faire appliquer les décisions de la CPI? L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement respecte l'indépendance de la Cour pénale internationale. Il n'y a pas d'équivalence entre le Hamas et Israël. Tous doivent se conformer à la loi internationale. Nous savons qu'un cessez-le-feu est nécessaire. Les otages doivent être libérés. Le Hamas doit poser ses armes. La violence doit cesser. Et je crois qu'il est très troublant d'être chahuté par le Parti conservateur du Canada. L'honorable député de Courtenay-Alberni. Les gens près de Union Bay à Vancouver disent au gouvernement depuis des années qu'il doit faire cesser la démolition non sécuritaire de grands navires. Maintenant, il y a une fuite de fluide hydraulique. Que font les libéraux? Ils ont émis un avertissement, mais ils n'arrêtent rien. Les libéraux laissent tomber les gens, les Premières Nations et les gouvernements locaux sont frustrés par le manque d'action du gouvernement. Des avertissements, ça ne suffit pas. Pourquoi les libéraux refusent d'agir? L'honorable ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Je remercie mon honorable collègue pour sa question. Le ministère des Pêches et Océans prend cette question très au sérieux. Nous travaillons avec toutes les parties prenantes pour trouver une solution le plus tôt possible. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Bonavista, Burren Trinity. Les Canadiens viennent de recevoir de bonnes nouvelles à l'approche de la saison des fêtes. Ils auront plus d'argent dans leur poche à un moment où ils en ont besoin. Le ministre peut-il dire à la Chambre ce que signifiera le nouveau congé de taxes pour les Canadiens? L'honorable ministre du Développement économique. Merci, Monsieur le Président. Au cours des dernières années, on a vécu des difficultés. Les Canadiens méritent un répit et nous agissons. Alors, nous redonnons davantage d'argent aux Canadiens grâce à cette exemption de la TPS et TVH
qui s'appliquera à l'épicerie, aux collations, vêtements pour enfants, entre autres choses. Les conservateurs s'opposent à ces congés de taxes. Les députés conservateurs vont-ils appuyer cette mesure de congé de taxes ou vont-ils se ranger derrière leur chef qui est contre? L'honorable député de Stormont-South Glengarry. Des millions de dollars de fraude. L'autre Randy se cache encore. De nombreuses poursuites. Une adresse liée à un trafiquant de cocaïne et un outrage au Parlement. Ce sont des semaines dans la honte qui s'accumule pour le ministre d'Edmonton. Il a démissionné du cabinet cette semaine et pour moi, c'est le karma qui joue son rôle. L'ancienne ministre Jody Wilson-Raybould a dit que les actions des libéraux étaient honteuses et extrêmement délétères. Alors pourquoi ce député peut-il siéger encore au sein du caucus libéral? L'honorable secrétaire parlementaire, comme la leader du gouvernement l'a indiqué hier, nous avons été clairs. Cette entreprise n'est plus sur la liste des entreprises autochtones et on constate encore de l'exagération du côté des conservateurs. S'ils veulent vraiment travailler pour les meilleurs intérêts des Canadiens, ils doivent se regarder dans le miroir. Et là, je fais référence notamment au chef conservateur et il doit se demander ce qu'il a à cacher, qu'est-ce qui l'empêche d'obtenir une cote de sécurité. Les Canadiens méritent de savoir ce qu'il a à cacher. L'honorable député. Eh bien, ils le défendent encore. À quel point faut-il manquer d'éthique pour être mis à la porte du Parti libéral du Canada? Il dit qu'il est autochtone. Il ne l'est pas. Il dit ne pas être l'autre Randy qui travaille à son entreprise, mais c'est bien lui. Son entreprise n'est pas censée recevoir des contrats du gouvernement, mais elle en reçoit. Et il partage une boîte postale avec un trafiquant de cocaïne. Le premier ministre disait qu'il continue à nous aider à relever des défis. Oui, des défis, il en a à relever. Non seulement il ne doit pas siéger au Conseil des ministres, mais il ne devrait même pas siéger au caucus, qu'il le mette à la porte. L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, parlons de manque d'éthique. Le chef conservateur du Canada est le seul chef à ne pas avoir une cote de sécurité. Et nous savons qu'il y a des allégations d'ingérence étrangère concernant sa propre course à la chefferie. Il devrait être au courant de ce qui se passe, mais pour ses propres intérêts, il refuse d'obtenir la cote. Alors, qu'y a-t-il dans son passé qu'il ne veut pas partager avec les Canadiens? Qu'y a-t-il à cacher? Pourquoi n'obtient-il pas la cote? L'honorable député de Saint-Albert-Edmonton. Monsieur le Président, avec tant d'accusations de fraude et d'accusations quant à sa fausse identité, le député d'Edmonton Centre a démissionné du cabinet cette semaine dans la honte. La police d'Edmonton a confirmé avoir lancé une enquête criminelle concernant la compagnie de l'ancien ministre pour cause de fraude. Alors, pourquoi l'entreprise de l'ancien ministre est encore dans la liste des entreprises approuvées par les libéraux pour obtenir des contrats du fédéral? Le secrétaire parlementaire. On a déjà répondu à cette question, Monsieur le Président. Le caucus conservateur émet des directives. Si on veut faire un stage au Parti conservateur, il faut avoir une cote de sécurité. C'est incroyable. Alors que le chef conservateur, lui, pense pouvoir faire passer en premier ses intérêts par rapport à la sécurité des Canadiens. Bon, on peut se poser la question. Qu'y a-t-il dans le passé du chef conservateur qui l'empêche d'obtenir une cote de sécurité? L'honorable député de Saint-Albert-Edmonton. Monsieur le Président, le député libéral d'Edmonton Centre et son entreprise font l'objet d'une enquête policière. Cette entreprise a eu l'ordre de rembourser des milliers de dollars pour fraude. Cette entreprise s'est faussement représentée comme étant la propriété d'Autochtones pour voler des contrats du gouvernement
de vraies entreprises autochtones. Tout ce que le gouvernement a à faire, c'est de placer cette entreprise sur une liste noire. Vont-ils le faire? L'honorable secrétaire parlementaire. Il y a un gazouillis qui a été publié. Je vous le lis. Faites une demande pour un stage au sein du Parti conservateur et fait partie de l'avenir du parti. Mais il faut quand même obtenir une cote de sécurité. Peut-être que le chef conservateur devrait demander un stage au sein de son parti. Comme ça, il devrait obtenir une cote de sécurité. Voilà tout le ridicule de cette affaire. Pourquoi le chef conservateur ne s'engage-t-il pas à obtenir une cote de sécurité? Ce serait placer les Canadiens devant lui. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. L'honorable député de Pierre-Boucher, les Patriotes, Verchères. Les contribuables se sont fait voler plus de 100 millions de dollars cette année à cause d'une épidémie de fraude à l'Agence du revenu du Canada. Mais il ne faudrait surtout pas en parler, selon les libéraux. Mercredi, en comité, la ministre du Revenu a même menacé ses propres fonctionnaires que s'ils continuaient de parler des problèmes de l'Agence du revenu aux médias, ils allaient aller en prison. Sa priorité, c'est pas de coincer les fraudeurs. Non, non, non. C'est de coincer les sources des journalistes, Monsieur le Président. En fait, est-ce que la ministre réalise là, que c'est les fraudeurs qu'il faut menacer d'emprisonnement, pas les sources des journalistes, pas les lanceurs d'alerte? Bravo! L'honorable secrétaire parlementaire du ministre du Revenu national. Merci. À la RC, nous prenons la fraude très au sérieux. En ce qui concerne la question du député, nous avons soutenu les droits des lanceurs d'alerte comme nous l'avons fait en appuyant le C-290 présenté par un député de son parti. Mais il faut trouver le bon équilibre. Il faut protéger les données des Canadiens et protéger les droits des lanceurs d'alerte. L'ARC a des processus internes pour le signalement et nous allons continuer de travailler avec les députés à l'ARC pour renforcer le processus. Pierre Boucher, les Patriotes, Verchères. Sans les lanceurs d'alerte, là, on n'aurait jamais su qu'on s'est fait voler 100 millions de dollars à l'Agence du revenu. On n'aurait jamais su que 62 000 contribuables se sont fait voler leur renseignement personnel. On n'aurait jamais su non plus que ça fait 1 an que l'Agence est au courant des failles de son système de sécurité. C'est seulement quand les journalistes sont intéressés au problème que la ministre s'y est intéressée elle aussi. Au lieu de menacer les lanceurs d'alerte, est-ce qu'on ne devrait pas les remercier? Bravo! L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu. Comme je l'ai dit plus tôt, nous avons le plus grand respect pour les lanceurs d'alerte et nous avons appuyé le projet de loi d'initiative parlementaire C-290 proposé par le caucus du député qui vise à protéger les lanceurs d'alerte et nous avons le devoir de protéger les renseignements personnels des citoyens et nous avons besoin d'assurer l'équité dans le système et nous allons travailler ensemble avec le député pour entendre ses idées. L'honorable député de Kenora. Un autre jour, un autre scandale libéral, Monsieur le Président. Cette fois-ci, c'est le député d'Edmonton Centre qui est ciblé et il s'est faussement identifié comme autochtone pour obtenir des contrats du gouvernement et même après sa démission, le premier ministre continue de l'appuyer. Jody Wilson-Raybould, elle qui a dit la vérité, a dit que l'inaction du premier ministre est honteuse et délétère. Alors, pourquoi le gouvernement est-il si rapide quand vient le temps de mettre à la porte une femme autochtone qui dit la vérité et pourquoi soutiennent-ils un faux autochtone? L'honorable député, les seules fois que les conservateurs veulent parler des Autochtones à la Chambre, c'est quand ils peuvent parler de coupe en même temps. Avec le gouvernement Harper, moins d'1% des contrats publics étaient attribués à des entreprises autochtones. Avec notre gouvernement, ça a grimpé à 6%. Nous allons continuer de travailler pour la réconciliation économique. L'honorable député de Kenora. Monsieur le Président,
Cette réponse ne répond pas à la question que j'ai posée. Jody Wilson-Raybould dit que si le premier ministre tient tant à la réconciliation, il aurait retiré le député d'Edmonton Centre du Conseil des ministres depuis longtemps, mais il a décidé de continuer à l'appuyer. Et donc, pourquoi le gouvernement agit-il si rapidement quand une femme autochtone dit la vérité et pourquoi le gouvernement appuie-t-il un faux autochtone qui induit les Canadiens en erreur? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, les communautés autochtones se battent depuis longtemps pour leur identité. En vertu de la Déclaration des Nations unies pour les peuples autochtones, on a des articles sur le sujet, mais les conservateurs veulent dire aux Canadiens qui est admissible ou non au statut autochtone. Aucune communauté autochtone ne demande au Parti conservateur de déterminer qui est admissible à obtenir ce statut. L'honorable député de Yellowhead. Le gouvernement a plongé la reconstruction de Jasper dans le chaos. Le ministre d'Edmonton avait la tâche de s'assurer de la reconstruction, mais il a démissionné dans la disgrâce. Entre-temps, le ministre de l'Environnement radical, qui a fait fi d'années d'avertissements, qui a failli dans la gestion forestière, a laissé un tiers de Jasper être détruit. Est-ce que le premier ministre va laisser ce même premier ministre radical, dis-je, être responsable de la reconstruction de Jasper? Le ministre. Pendant 5 ans d'affilée, le gouvernement Harper a amputé le budget de la prévention des incendies à Jasper de 30 millions de dollars. Je serai ravie de déposer les documents à la Chambre s'ils ne le croient pas. Nous avons investi plus de 60 millions de dollars pour Jasper. Nous sommes heureux d'aller de l'avant. Contrairement au Parti conservateur du Canada, nous n'allons pas laisser tomber Jasper. À l'ordre, s'il vous plaît. The honourable member from Edmonton Manning, please do not take the floor. Le député d'Edmonton Manning, s'il vous plaît, se retenir de prendre la parole. D'Ottawa-Vanier. Monsieur le Président, les conservateurs versent des larmes de crocodile lorsqu'il s'agit de parler d'abordabilité pour les familles, mais lorsqu'il est question d'agir pour aider tous les Canadiens, ils manquent à l'appel. Ce gouvernement a mis en place des services de garde à 10 $ par jour, un programme national d'alimentation scolaire, des soins dentaires, autant de mesures que les conservateurs ne soutiennent pas. Cependant, nous devons faire plus. La secrétaire parlementaire aux finances peut-elle expliquer à cette Chambre comment le gouvernement soutient les Canadiens en cette période de Noël? Bravo. L'honorable secrétaire parlementaire, la vice-première ministre et ministre des Finances. J'aimerais remercier ma collègue, la députée d'Ottawa-Vanier, qui milite à tous les jours pour ses résidents. Monsieur le Président, c'est tout à fait vrai. Les conservateurs s'opposent encore une fois à une réduction d'impôts. Monsieur le Président, cette fois-ci, la réduction d'impôts vient dans la forme d'un congé de taxes sur la TPS, Monsieur le Président. Ça va laisser les Canadiens un peu de souffle. Ça va permettre aux Canadiens de garder plus d'argent dans leur poche. C'est bon pour les PME, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour les Canadiens. Finalement, c'est juste pas bon pour les conservateurs. L'honorable député de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Monsieur le Président, après 9 ans de ce gouvernement libéral, la criminalité est la seule chose qui prospère. Le Canada est frappé par une vague de vols de taux sans précédent. À Montréal, une victime de 2 vols de taux doit maintenant payer plus de 7 000 $ en frais d'assurance. Le Québec a établi un nouveau record pour le nombre de véhicules volés, soit plus de 1213 véhicules interceptés au port de Montréal. Monsieur le Président, quand ce gouvernement va-t-il enfin agir pour freiner cette criminalité et assurer la qualité, la sécurité des Canadiens et la protection de leurs biens? The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister for Public Safety. L'honorable secrétaire parlementaire. Au contraire, nous travaillons avec tous les paliers de gouvernement. Nous investissons pour diminuer les vols de voitures. Nous investissons notamment dans l'équipement pour l'Agence des services frontaliers. C'est ironique que les conservateurs posent cette question. Au Comité de la sécurité publique, nous travaillons un rapport sur le sujet et les conservateurs le bloquent.
Alors, si les conservateurs sont sérieux, s'ils veulent vraiment traiter du problème des vols d'auto, peut-être qu'ils pourraient nous laisser traiter de ce rapport. Député de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Monsieur le Président, les politiques libérales laxistes en matière de criminalité ont plongé le Canada dans le chaos. Des milliers de véhicules continuent d'être volés et exportés, tandis que le gouvernement libéral ne prend aucune mesure pour rétablir l'ordre. Les Canadiens, eux, paient des primes d'assurance exorbitantes et s'inquiètent pour la sécurité de leurs biens et de leurs familles. Ce gouvernement libéral peut-il cesser son inaction et prendre enfin au sérieux la sécurité des Canadiens? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit, nous avons effectué des investissements considérables, notamment à l'Agence des services frontaliers. Nous avons investi dans la technologie, nous avons investi pour les forces policières et la sécurité publique a fait du très bon travail pour voir comment on peut aider les Canadiens. Comme le député essayait de le dire, mais au comité, nous faisons le travail pour justement faire des propositions, aider les Canadiens dont ils parlent. Et les conservateurs font obstruction à ce travail parce qu'ils préfèrent critiquer que de produire des résultats bénéfiques pour les Canadiens. L'honorable député d'Edmonton Manning. Le projet de loi C-83 a permis à Paul Bernardo et à Terry-Lynn McClintic d'être incarcérés dans des conditions plus laxistes. C'est honteux. Les politiques laxistes pour les meurtriers des libéraux sont négatives pour les familles des victimes. Les libéraux vont-ils renverser ces politiques? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, ce qu'il y a vraiment de dégoûtant, c'est que ce programme est en place depuis 2001. Les conservateurs en parlent maintenant pour y avoir recours un peu comme une arme politique et ainsi parler des victimes et les instrumentaliser. Le programme Mère-Enfant est soumis à des protocoles rigoureux pour assurer la sécurité en tout temps. Et il existe des mesures très strictes pour faire en sorte que ceux seulement approuvés dans le cadre de ce programme puissent s'approcher des établissements. Order. À l'ordre. Colleagues. This is where we get into trouble every time that we... Voilà où on se retrouve avec des ennuis quand on utilise des mots peu judicieux. Je demande à la députée de les retirer. Intervention inaudible. L'honorable député de Lac-Saint-Louis. Les fêtes approchent et c'est bien de pouvoir prendre du temps en famille et avec ses proches. Mais pour beaucoup, ce temps de l'année signifie aussi faire des choix difficiles. Quant aux dépenses, le gouvernement peut-il informer la Chambre à propos de ce qu'il fait pour veiller à ce que les Canadiens passent du bon temps en famille pour les fêtes cette année et sans stress? L'honorable secrétaire parlementaire. Les Canadiens travaillent fort pour gagner leur vie et pour subvenir aux besoins de leur famille. C'est pourquoi, à l'approche des fêtes, nous allons exempter la TPS sur plusieurs articles, comme des jouets, par exemple, et même les arbres de Noël, pour que les familles puissent se concentrer sur ce qu'il y a plus d'important. Nous voulons rendre la saison des fêtes plus joyeuse, alors que le chef conservateur, lui, agit comme un grincheux. Il n'arrive même pas à offrir à ses députés la liberté de faire leur travail. L'honorable député de South-Okanagan-West Kootenay. Les Canadiens vivent des difficultés actuellement. Les coûts ont augmenté, les loyers ont augmenté, les prix à l'épicerie ont augmenté. Les libéraux déçoivent les Canadiens, les conservateurs menacent de faire des coupes. Les libéraux se préparent à déclarer des surplus de plusieurs milliards de dollars du régime des pensions de la fonction publique. Les nouveaux démocrates veulent utiliser ces surplus pour aider les travailleurs maintenant. Alors, les libéraux vont-ils continuer de décevoir ou vont-ils aider les Canadiens? L'honorable président du Conseil du Trésor.
Eh bien, nous aurons bientôt en vigueur une exemption de taxes très bientôt. Je vais déposer des rapports actuariels à propos du régime de retraite et j'aurai davantage de choses à annoncer quant au surplus et j'ai bien hâte d'en parler davantage avec mon collègue à ce moment-là. Just as a warning to all members to be very mindful of the microphones. Je rappelle aux députés d'être attentifs au micro sur leur bureau, puisque quand les documents, les papiers frottent sur les micros, c'est difficile pour les interprètes. Le député de Spadina-Fort York. Monsieur le Président, les difficultés à IRCC se poursuivent. Un médecin formé en Australie est coincé dans le bourbier du ministère et c'est difficile alors que nous avons besoin de tant de travailleurs qui sont coincés dans des dédales du ministère. Et il semble que c'est plus facile de laisser passer des gens qui font de la traite de personnes. Alors, qu'en est-il de ces priorités tordues du ministre de l'Immigration? Va-t-il plutôt laisser entrer des gens qui vont nous aider? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je ne sais même pas pourquoi on acquiesce à la présence de ce député. Nous l'avons mis à la porte de notre parti parce qu'il a camouflé des allégations d'harcèlement sexuel. Il a été mis à la porte des Forces armées. Il est si mauvais que les conservateurs ne le veulent même pas dans leur parti. Les Verts avaient peur de lui, alors maintenant, il s'assoit là-bas. Il ne fait qu'agir pour ses médias sociaux et c'est tout. Order. It is very important. It is... À l'ordre. À l'ordre, s'il vous plaît. Il est très important. Il est très important que tous les députés fassent preuve de courtoisie et de respect qui sont dus dans cette chambre. Je vais revenir vers vous concernant cette affaire, au besoin. Chers collègues,